Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2018, nous avons tous eu la chance de vivre une lune particulière. Cette lune-là a un nom aussi particulier puisqu'elle s'appelle la super lune bleue de sang. Alors panique pas, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que ce nom-là veut dire et tu vas voir que c'est très simple. La première chose qu'il faut savoir à propos de la lune, c'est qu'elle a un orbite qui va être elliptique autour de la Terre. C'est-à-dire qu'elle va avoir un point où elle va se trouver proche et un point où elle va se trouver beaucoup plus éloignée. Et en fait, le terme superlune signifie juste que la Lune va se trouver au point le plus proche de la Terre. Pour le deuxième terme du titre, celui de bleu, donc superlune bleue, une superlune bleue, c'est tout simplement lorsqu'il y a deux lunes dans le même mois. Donc par exemple, sur le mois de janvier, il y a eu une pleine lune le 2 janvier et il y a eu celle du 31. Et vu que c'est la deuxième, la dénomination qui correspond, c'est le terme bleu. Donc une superlune bleue, ça veut dire que la lune est le plus proche possible de la Terre et qu'en même temps, c'est la deuxième lune qui est présente dans le mois. Pour le dernier des trois termes du titre, celui de 100, ça va juste venir déterminer que la lune va se trouver en éclipse lunaire, c'est-à-dire qu'elle va être dans l'ombre de la Terre. Et par conséquent, ce qu'on va avoir, c'est qu'elle va adopter une couleur plutôt teintée de rouge, donc plutôt couleur sang, d'où le terme général, une superlune bleue de sang. Il faut savoir que la lune qu'on a eue donc dans la nuit du 31 au 1er février, c'est certainement la seule qu'on verra de toute notre vie. Par exemple, de là où je vous tourne la vidéo, c'est-à-dire au Canada, à Montréal, la dernière fois qu'on a pu observer ce type de lune-là, c'était le 31 décembre 1866. Ça fait plus de 150 ans que cette lune-là n'était pas arrivée. Et donc, moi j'ai eu la chance, non pas de la voir parce qu'on a eu un ciel qui était nuageux et on a eu de la neige, mais on a pu, et j'ai pu, profiter de toute l'énergie de cette lune-là. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est qu'une superlune, on nous dit que c'est très rare alors qu'on en voit quasiment tout le temps. En une année, vous allez pouvoir en voir beaucoup. La spécificité d'une superlune, c'est qu'elle va nous apparaître 6% plus grosse et 14% plus lumineuse, mais à l'œil nu, si on n'a pas des téléobjectifs sur nos appareils photo ou télescopes, on ne le voit pas spécialement. En termes de comparaison, pour que vous puissiez voir à peu près la taille de la Lune, même en plein jour, vous prenez dans votre main une feuille de papier que vous avez l'habitude d'avoir à l'école, là où vous pouvez accrocher dans les classeurs, et au niveau des petits œillets que vous avez dans la page, vous la prenez, vous la mettez à bout de bras, et vous regardez à travers le trou, c'est la taille que fait la Lune dans le ciel. Si vous ne me croyez pas, essayez, vous verrez que c'est exactement ça. Donc sur cette toute petite taille-là, imaginez juste 6% en plus. C'est quasiment imperceptible pour l'œil. Et donc comme je vous disais un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est très rare de pouvoir observer une superlune bleue de sang. La dernière fois, c'était il y a plus de 150 ans. Et donc il y a justement une énergie particulière qui est arrivée ce soir-là et qu'on va pouvoir continuer à sentir dans les jours qui vont venir. Et donc je voulais parler de ma perception que j'ai avec la Lune et surtout l'influence que la Lune a sur moi. Il faut savoir, vous avez certainement déjà entendu parler de ce livre-là, du livre Le Secret, qui parle de la loi de l'attraction. J'en avais fait une vidéo avec Héloïse que je vous remettrai dans la description. Pour moi, le symbole de justement la loi de l'attraction, c'est l'attraction que la Lune a sur la Terre. On peut voir les effets d'ailleurs tous les jours, il suffit que vous habitiez à côté de l'océan ou à côté de la mer et vous voyez juste les vagues, les marées, et tout ça est induit par justement la force gravitationnelle de la Lune. Et lorsqu'on voit ce qu'elle arrive à faire sur quelque chose qui est imposant comme l'océan, imaginez juste ce qu'elle peut faire aussi sur vous, ce qu'elle induit sur vous de manière même inconsciente, sans que vous n'ayez à y penser. De par ce fait, j'ai un lien qui est très fort justement avec la Lune. À chaque fois que j'ai des envies, à chaque fois que j'ai des souhaits ou que je rencontre des difficultés ou des épreuves dans la vie, je me retourne toujours vers la même chose, c'est-à-dire vers la Lune. Je vais lui envoyer des messages, je vais lui parler directement pour pouvoir lui envoyer mon intention et essayer de faire en sorte de me mettre dans les meilleures prédispositions pour pouvoir réussir les différentes épreuves qui vont arriver sur mon chemin. Le fait de pouvoir parler à une entité qui soit consciente, inconsciente ou même qui soit un petit peu ésotérique, comme la Lune pourrait l'être dans ce cas-là, va juste me permettre de pouvoir continuer à envoyer ma motivation, pouvoir envoyer mon intention
dans les choses que je suis en train d'entreprendre ou dans les difficultés que je peux avoir. Et le fait d'avoir cette connexion-là et d'avoir un retour, parce que c'est surtout ça qui est génial, c'est qu'en fonction de ce que j'envoie, j'arrive à recevoir des choses, comme sur la loi de l'attraction. À partir du moment où vous commencez à penser quelque chose, puis ensuite à le dire et à avoir les actes en fonction de ça, ben vous allez recevoir des résultats qui vont être justement induits par ce que vous avez envoyé. Que vous soyez capable ou que vous ne soyez pas capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et le pouvoir de la Lune, son pouvoir d'attraction, me permet justement de pouvoir envoyer mes souhaits, mes aspirations, et de pouvoir ensuite commencer à acter mes gestes vers cette chose-là. Et j'ai profité du coup de la lune qu'on a eue ce soir-là, du 31 janvier au 1er février 2018, pour envoyer toutes les nouvelles intentions et surtout pour pouvoir permettre de terminer tout ce qui devait se terminer pour moi. Vous le savez déjà, je vis à Montréal et j'ai justement pris la décision de rentrer en France, de rentrer sur Paris. Et justement, cette lune-là m'a permis de pouvoir finaliser les choses que je devais finaliser pour moi. Alors, je ne vous dis pas spécialement de vous tourner vers la lune, mais essayez juste de trouver une entité, une personne, une plante, un chat, un chien, une personne ou même une chose dans laquelle vous pouvez placer votre confiance, dans laquelle vous pouvez placer votre motivation, dans laquelle vous pouvez placer quelque chose qui vous est important et qui vous est cher. Pour moi, la lune, c'est très simple parce qu'elle est dans le ciel, on la voit tous les soirs et même dans les soirs où c'est des absences de lune, où la lune est invisible, on sait qu'elle est toujours là et elle induit 24 heures sur 24 sur ce qui se passe sur Terre. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir envoyer une intention, pour pouvoir réclamer quelque chose que je n'arrive pas à faire tout seul ou quand j'ai besoin d'aide. C'est tout simplement pour ça que je vous fais cette vidéo-là. C'est pour vous expliquer à quel point il est facile de mettre en place des toutes petites choses lorsque vous vous sentez seul. En étant ici au Canada, je me suis expatrié de ma famille, de mes amis à plus de 6000 km. Et croyez-moi, tous les jours, ça n'a pas été facile. D'un point de vue moral ou même d'un point de vue physique, il y a eu des péripéties, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et il n'y a rien de plus difficile lorsqu'on traverse quelque chose dans la vie, qu'elle soit positive ou négative, de vouloir en parler à ses proches et de se rendre compte qu'au moment où on veut leur raconter cette chose-là, il y a 6 heures de décalage et qu'eux, ils sont en train de dormir. Et donc on en vient à se poser la question, à se dire, mais si j'envoie le message tout de suite ou si j'essaye de les appeler tout de suite, je vais les réveiller. Donc du coup, on attend, on prend sur soi. Puis on va aller se coucher et puis le lendemain, quand on se réveille, on se rend compte que cette chose-là, on n'a plus du tout envie de la raconter ou qu'on ne la raconterait plus de la même manière. Et lorsqu'on se retrouve seul, lorsqu'on touche vraiment du doigt ce qu'est la vraie solitude, le fait de se retrouver tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas, parce que j'avais jamais visité le Canada avant de venir au Canada. Quand on se retrouve dans cette situation-là, on est obligé de trouver des palliatifs à ça. En tout cas, moi, j'ai eu le besoin de trouver des palliatifs à ça. Je me suis mis à parler à mes plantes, et je vous en avais parlé d'ailleurs dans les différents vlogs que j'avais faits. Et le fait d'avoir juste ce type de présence-là, certaines personnes vont l'avoir par les animaux, et c'est très bien, parce qu'en plus, c'est vivant. Donc on a vraiment une interaction avec eux. Mais le fait de faire ça, le fait de me rapprocher de mes plantes, de pouvoir leur parler, de leur raconter plus ou moins ma journée, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore suffisant, que ça me permettait de rester à un certain niveau, mais qu'il y avait une chose qui était beaucoup plus grande que je faisais déjà depuis tout petit, parce que j'ai un lien particulier avec la Lune et surtout aussi parce que ma mère a un lien particulier avec la Lune. Et du coup, je me suis remis à lui parler, je me suis remis à lui demander des choses et je me suis remis à avoir une conversation avec elle. Et il y a un soir, je vais vous raconter juste ça, c'est juste une petite histoire par rapport à ce que j'ai vécu avec la Lune. Il y a eu un soir où je rentrais du sport, il était très tard. Enfin, c'était après le travail, j'étais allé au sport et en sortant du sport, il était très tard. Il était à peu près 23 heures. Et en rentrant chez moi, il y avait la lune qui était dans le ciel, elle était juste magnifique. Et je me suis arrêté 5 minutes parce que j'ai eu la sensation qu'elle avait quelque chose à me dire. Alors je sais comme ça peut paraître un petit peu particulier, mais j'ai eu cette sensation-là. Je me suis arrêté, je suis resté 5 minutes, juste à la regarder. J'ai enlevé mes écouteurs, j'écoutais plus de musique, j'étais juste moi et la lune. Je suis rentré chez moi et en rentrant chez moi, j'ai ressenti le besoin d'envoyer un message à ma mère parce qu'elle traversait un petit moment difficile à ce moment-là. Je lui ai envoyé le message et quand je lui ai envoyé le message, elle m'a répondu le lendemain matin et elle m'a dit « C'est fou, tu viens de m'écrire tout ce dont j'avais envie que tu me dises. » Et ça peut paraître rien, on peut même se dire que c'est le hasard ou autre, mais juste le fait
d'avoir vu la lune, d'avoir ressenti ça, de m'être dit, il faut que je lui envoie un message et que je lui dise spécialement ces mots-là, et qu'au lendemain, elle me réponde en me disant, mais ce que tu viens de me dire, c'est typiquement ce que j'avais envie d'entendre, elle m'a forcé à me dire que effectivement j'avais un moyen de communication avec les personnes qui m'étaient chères, les personnes qui étaient loin. Et depuis ce jour-là, tous les jours, j'ai pas arrêté d'envoyer des messages à certaines personnes dans mon entourage. Et bizarrement, le lendemain, ou alors quelques heures après l'avoir fait, j'avais un message d'eux, ils m'appelaient, ou alors j'avais une notification sur un de mes réseaux sociaux. Donc moi, la lune, c'est mon moyen de communication avec tout ce qui se trouve autour de nous, avec l'univers de manière générale. Et quand vous connaissez justement la loi de l'attraction, on vous parle du grand univers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et à très bientôt.